Bonjour, salam alaikum, Azo Nangalef, Mbote, Habari Gani, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une excellente journée, bonne année, bonne année. C'est la première vidéo de l'année de 2024 et je suis très excité de venir ici, vous présenter en tout cas nos vœux les meilleurs pour vous partout là où vous êtes. Si vous êtes au Sénégal, Nangadef, si vous êtes en Côte d'Ivoire, bonjour. Si vous êtes à Rabat, à Marrakech, à Alger, à Tanger, à Tunis, salam alaikum, à Zulfart. J'espère que tout se passe bien. Si vous êtes à Bamako, bonjour de notre part, à Madagascar, salam. Si vous êtes en Tanzanie, habari gani au Kenya, habari gani à Kinshasa, mbote banakini, mzote za makasi. J'espère que tout se passe bien. Si vous êtes au Rwanda, au Burundi, muraho, à Makuya, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, voilà, voilà. En tout cas, je suis très content d'être ici ce matin. Je salue les gens qui sont à Libreville. Je salue toutes les gens qui sont en Belgique, en Suisse, en France, partout dans le monde qui nous regardent. En tout cas, même dans l'Amérique du Sud. Je ne sais pas que je parle pas espagnol. Oh mon Dieu, miséricorde et compassion. Il faut que j'apprenne l'espagnol. Ok, il faut que j'apprenne l'espagnol. En tout cas, ceux qui sont en Amérique du Nord, how are you doing guys? Happy New Year. God bless you, God bless you. Et nous sommes très très contents d'être ici. Au nom de Emily et moi, nous vous souhaitons le bienvenu. Nous vous souhaitons vraiment bienvenue sur notre chaîne Bonjour Canada. Nous sommes tellement heureux de vous compter parmi nous en 2024. Si vous êtes là, c'est que vraiment vous êtes vous êtes nos partenaires et nous allons construire ensemble en 2024. Et vous avez aussi la chance et la grâce d'être en vie parce que ce n'est pas un acquis, c'est une grâce toujours d'être en vie, de passer d'une année à une autre. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo de l'année. D'abord, je voulais tout simplement vous souhaiter mes vœux, vous souhaiter une très belle année, une excellente année. On va se voir ici au Canada par la grâce de Dieu. Si vous êtes tenace, si vous êtes prêt à aller plus loin et à passer à l'action, pas seulement à regarder les vidéos comme je le dis tout le temps, passez à l'action. Vous devez être parmi le 1 million qui reste. 2023 déjà, ils sont venus. Le 500 000 qui est attendu presque. Aujourd'hui, on va encore chercher notre place dans 1 million d'immigrants qui vont venir, futurs immigrants qui vont venir ici au Canada. Tu en feras partie. J'ai déjà reçu les témoignages, j'ai déjà reçu les frères et les sœurs qui m'ont parlé, qui sont déjà ici au Canada. Et c'est pour ça qu'on fait ça, les amis. On fait ça pour donner ce que nous avons déjà reçu à que nous avons déjà réussi parce que quelqu'un nous a parlé du Canada. On était dans un autre pays à l'étranger, mais quelqu'un nous a parlé du Canada. Nous avons dit, OK, pourquoi pas essayer. Et j'espère que pour toi aussi, ça va être la même pour toi, si tu aimes ce pays, bien sûr. Si tu veux venir immigrer pour travailler, pour étudier, pour t'améliorer dans ton métier, en tout cas ce que tu veux. Sois le bienvenu. OK? Right. Entrons dans le vif du sujet. Avant tout, abonne-toi. Abonne-toi, like, commente, partage cette bonne nouvelle de l'évangile du Canada. En tout cas, j'ai lu un très bon papier, mais triste cette semaine. J'ai lu l'histoire d'un couple, en tout cas qui vient d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer, pour question de ne pas heurter quelqu'un de ma communauté, c'est parce que j'aime ce pays. C'est une famille, un couple qui est venu dans ce pays, qui sont venus ici au Canada en tout cas, avec leurs enfants pour s'établir, pour changer leur vie. Mais parfois, on nous dit viens, mais on ne dit pas, on ne met pas en phase aussi les difficultés que les gens vont rencontrer. Et ce papier parlait de la dépression, du burn-out que ce couple a dû affronter après leur venue au Canada. Vous savez, vous allez venir ici, gloire à Dieu, c'est ce qu'on vous souhaite, mais vous devez être prêt mentalement, vous devez être préparé dans votre cœur et votre tête. Parce que peut-être vous êtes quelque part, vous êtes un cadre. Vous êtes un cadre en Afrique, dans un pays euh, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme Maroc, comme Algérie, comme Kinshasa, plutôt Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, comme euh, Libreville.
c'est pas un pays, le Gabon, le Gabon c'est le pays. Vous êtes en Haïti, à Port-au-Prince, vous êtes en République dominicaine, en France, partout en tout cas. Et vous décidez de quitter votre emploi pour venir vous installer ici. Parce que vous croyez que c'est la bonne terre. Vous croyez que ce sera une bonne terre d'accueil pour vous. Et c'est vrai, c'est une bonne terre d'accueil. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'opportunités pour vous en tant que parents, mais aussi pour vos enfants. C'est une très très bonne chose. Moi, je l'encourage parce que je sais et je peux voir le potentiel de ce pays. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui sont attachées à cette décision. Beaucoup de choses. Et l'une des choses que je vais parler aujourd'hui, c'est l'opportunité euh, à l'emploi. Vous savez, vous quittez un pays, vous venez dans un autre pays, vous n'allez pas avoir le boulot, le top de votre boulot. J'ai un ami qui travaille qui va peut-être se reconnaître, qui est en France, qui travaille chez Deloitte, un cabinet de conseil. On échangeait, c'est un ancien collègue de la faculté d'université. Et on échangeait, il me demandait, Eric, est-ce que tu penses que je peux venir? Voilà ce que je touche ici, voilà dans quel conditions de travail. Je lui ai dit, c'est très bien, tu peux toujours venir. Je crois que par rapport à ton âge, tu peux aller plus loin, tu peux avoir plus d'opportunités. Certes, je le connais bien. Euh, mais voilà, voilà comment ça va se passer. Je lui ai dit, je préfère que tu viennes en tant que résident permanent, que tu aies beaucoup de marge de manœuvre. Parce que quand tu es résident permanent, tu peux quitter un emploi à l'autre, tu peux aller dans une autre province. En tout cas, tu es libre. Mais si tu vis avec un permis fermé, dans un travail peut-être que tu ne vas pas aimer, qui est vraiment, euh, que tu ne vas pas grandir, que tu ne vas pas apprendre, que tu ne vas pas occuper les mêmes responsabilités ou les responsabilités un peu plus supérieures que ce que tu occupais avant, tu risques d'être frustré, tu risques de perdre ton emploi que tu as chez Deloitte et de ne pas aimer ce que tu vas faire. Mais par contre, si tu viens avec ta résidence permanente, peut-être tu prends une année sabbatique, tu viens, tu testes, tu regardes, ou tu trouves peut-être dans le même cabinet de conseil ici, parce qu'il y a Deloitte partout, ou dans un autre conseil, une autre cabinet, ça peut être Capgemini, ça peut être d'autres cabinets, il y a beaucoup de cabinets qui sont très connus, McKinsey ou autre. Ça pourrait avoir du sens. Mais si tu viens juste dans un cabinet comptable normal, et quand on te donne un job que tu ne veux pas, que tu n'aimes pas, et alors que tu as un permis fermé, mon gars, tu vas te faire mal. Je dis, attends, tu as tu as tout, tu as la nationalité française, tu as un travail que tu aimes, dans le domaine que tu aimes, prends ton temps d'utiliser tous ces atouts que tu as un Master 2, utiliser tous ces atouts que tu as pour venir avec la résidence permanente, peut-être tester un an et regarder si ça te va ou pas. Parce que quand même, tu es installé au niveau professionnel. Heureusement que mon gars m'a écouté, mais il y a des personnes qui vont juste foncer, venir, et quand ils arrivent, ça devient un peu corsé. La personne en question, le couple en question, c'est que le monsieur travaille dans la finance. Et quand il est arrivé ici, il n'a pas trouvé le travail dans son domaine. Et il faisait des petits jobs, et petits jobs alimentaires en tout cas, parce que c'est un père de famille, il n'a pas de choix, pour pouvoir s'alimenter, pouvoir alimenter la famille. Mais sauf qu'à un moment donné, ce petit job que tu fais, ça va te saouler, tu ne vas pas aimer. Et tu vas vouloir un peu plus parce que tu as un potentiel pour ça. Et la personne est tombée complètement en dépression. Et ça n'est suivi que même la femme était à la maison déjà et elle s'occupait des enfants parce ils ont quand même ils ont des enfants. Et ça a plongé aussi la femme en même temps. Donc ce couple-là a fleuré vraiment le drame. Parce que le monsieur était complètement détruit par les conditions qu'il n'avait pas, peut-être pas anticipé ou qu'on ne lui avait pas parlé. Mais je sais que même quand on te parle, quand tu es vraiment excité de vouloir partir, des fois ça devient difficile. Mais je voulais que vous puissiez anticiper cela. Surtout si vous n'êtes pas jeune. Moi, il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé, j'écoute leur parcours professionnel, leur parcours familial, je dis, la façon dont vous voulez venir, ce n'est pas la bonne chose. Il faut trouver une autre voie. Ça, ce n'est pas la bonne voie. Parce que je suis déjà ici depuis presque 6 ans, donc je vois les choses, j'ai affronté des challenges aussi au niveau professionnel et tout, et au niveau administratif, donc je connais un peu à peu près de ce qu'ils vont rencontrer comme problème. Donc je voulais tout simplement vous inviter.
au-delà de cette... Avant de conclure, c'est que ce couple a fini par s'en sortir. Le monsieur travaille aujourd'hui dans une banque ici au Canada. Il a un job qu'il aime. Et ils sont sortis dedans, mais ils ont témoigné quand même pour dire qu'ils ont fleuré le drame. Ils ont vraiment failli, le monsieur a failli passer de l'autre côté et le couple a failli vraiment avoir des soucis, des grands soucis à cause de cette difficulté à trouver euh, leur place dans la société. Donc je voulais tout simplement t'encourager là où tu es aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec qui on échange. Ce sont des ingénieurs civils à Dakar qui ont déjà un travail ou en N'Djamena ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui sont déjà installés, qui ont un très bon travail. Souvent, il n'y a pas une grande différence au niveau de salaire, peut-être avec ce qu'ils vont avoir ici, mais ils regardent peut-être l'avenir des enfants. Ils se disent, c'est la bonne chose, mais anticiper que les choses peuvent s'écorcer parce que c'est un nouveau pays, c'est un nouvel endroit. Je, c'est ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les gens ne vont pas te faire confiance comme ça à l'aveugle. Il va falloir que tu prouves un peu. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si tu es prêt à affronter ça, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas à l'aveugle, ne viens pas tout simplement en suivant un rêve qui peut être utopique, mais sois réaliste et prenne la décision, la meilleure décision pour toi, la meilleure décision pour ta famille. Alright, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, je vous partager aujourd'hui. Soyez vraiment analytique, analysez, posez des questions, demandez des conseils des personnes qui sont déjà ici. C'est le domaine dans lequel vous voulez travailler. Demandez si la façon dont vous pensez vous y prendre, le processus que vous voulez utiliser, est-ce que c'est le bon processus? Est-ce que c'est le meilleur, la meilleure chose qu'il faut faire? En tout cas, des personnes vous donneront des conseils, des fois même gratuits vraiment, qui pourront vous sauver la vie. Et quand vous avez ce conseil-là, mettez-le en pratique. Sinon, vous risquez de venir à l'organe et de dire, je t'avais dit, démerde-toi, c'est toi-même qui as pris la décision. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, euh, soyez, soyez patient, ne vous précipitez pas dans un projet euh, juste, juste, juste pour venir, mais sans vraiment anticiper ce qui va arriver. Je prie que votre venue, votre intégration au Canada soit bénéfique pour nous, pour vous. Ça ne soit pas tout simplement quelque chose qui va surtout vous détruire mentalement, vous détruire votre carrière, vous détruire votre avenir. En tout cas, je crois que vous pouvez être béni partout là où vous êtes, si c'est l'endroit où vous devez être. Ok? Si le Canada, c'est votre choix, yes, vous allez y arriver, vous allez le réaliser et vous allez payer le prix qu'il faut pour le faire, mais avec des bonnes informations. Alright, abonne-toi si c'est la première fois. Les vidéos que nous partageons aussi sont gratuites, mais sont d'un prix inestimable par rapport à ce que ça peut vous révéler. Ça peut vous aider à prendre la bonne décision avant de venir, ou même quand vous êtes ici, on peut toujours vous donner un aperçu des choses que vous voulez avoir avant même de les réaliser. Ça pourrait vous épargner du temps et de l'argent, surtout. Ok? Souviens-toi que c'est le pot qui est entre toi et la personne qui a réalisé certaines choses, ça s'appelle l'information. Donc, l'information n'a pas de prix. Et nous sommes là pour ça, pour fournir quelques informations à notre niveau. Et nous le faisons avec toujours plaisir. Merci, bonne année pour vous, au nom d'Emilie et moi. Nous vous souhaitons une très très belle année, bonne et heureuse année pour vous et vos familles. Bonne santé, bonne santé. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. À très très bientôt. On est ensemble. Dites-nous ce que vous en pensez, ça nous fera plaisir. Bye bye.